Bonsoir et bienvenue dans cette web conférence sur le bonheur. Le bonheur, et si vous disiez oui, c'est tout un programme et c'est vrai que la semaine dernière ça a été reporté parce qu'il y avait des problèmes, j'étais dans la neige. Ça montre, j'étais dans la neige et il n'y avait pas de réseau. Là, ce soir, c'était aussi assez chaud avec effectivement des problèmes de connexion, là aussi de réseau juste avant de commencer cette webconférence. Ça montre qu'effectivement, le bonheur, c'est pas si facile. C'est pas, on peut pas le contrôler. Et ce webconférence, ce temps-là, dans lequel je vais vous parler du bonheur, c'est comme si, ok, ça va être ce que ça va être, il va m'obliger à être dans la créativité de l'instant, effectivement, dans la vie, comme le bonheur. Donc, déjà, ce que je vous invite, c'est à vous poser, à pouvoir vous installer confortablement, à avoir quelque chose éventuellement pour boire, comme moi, éventuellement quelque chose si vous avez envie pour écrire, de quoi prendre des notes, parce qu'on va faire un petit peu des visualisations, des choses comme ça, et peut-être que vous aurez envie d'écrire des choses. Donc voilà, et commencez par prendre le temps vraiment de vous poser, arriver ici. Et donc, le bonheur, et si vous disiez oui? Pour moi, ce qui est important, c'est comment vous donner la possibilité de vivre un bonheur concret. Concret, c'est un mot qui est très important pour moi. Pourquoi est-ce que je vous parle du bonheur aujourd'hui? Je crois que c'est parce qu'effectivement, j'ai cette chance de pouvoir dire que je vis le bonheur quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie. Pourtant, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai effectivement couru après le bonheur pendant des années. J'ai couru après le bonheur parce que je l'associais à certaines formes. Je pensais qu'il fallait que j'ai une famille, que j'ai des enfants, que j'ai un mari, que j'ai une relation qui soit harmonieuse, que j'ai une famille, que j'ai un travail qui m'épanouisse, que j'habite dans un espace qui me plaise, que tous ces éléments-là. Je pensais vraiment que c'était ça qui allait faire le bonheur, qu'une fois que j'aurais tous ces éléments-là, hop, le bonheur, il allait pouvoir venir et être là, et que j'allais enfin pouvoir me poser et savourer. Mais j'ai couru, j'ai dépensé vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de créer tout ça. Après, j'ai essayé aussi d'aller vers ce que j'appelle des marchands de bonheur, c'est des personnes qui vous promettent le bonheur, qui vous donnent des recettes, des petites astuces, des choses comme ça, et pour amener effectivement du pétillant dans la vie, et j'en ai fait, et je me rends compte que avec toutes mes meilleures intentions, les intentions que je posais, le fait que je m'y astreigne pendant 21 jours, il fallait effectivement faire ça pour que ça puisse transformer les choses, que tout ça, je l'ai testé, et je me suis rendu compte que ça tenait pas, que toutes ces résolutions, tous ces éléments-là, ça fondait un peu comme neige au soleil, et que je me retrouvais avec mon quotidien, mon quotidien qui était plutôt grisaillou, avec les tensions dans mon couple, dans mon entourage, avec la peur, avec du stress, avec de la douleur dans mon corps, avec de la fatigue, une énorme fatigue, c'était un peu gris. C'était gris mon quotidien, et à un moment donné je me suis dit ok, le bonheur c'est pas pour moi, je le mérite pas, donc au moins je vais arrêter de courir après, je me fais plus d'illusions, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour les autres, mais c'est pas pour moi. Donc j'ai capitulé, j'ai mis la clé sous la porte. et je suis revenue dans mon quotidien et je me suis dit ok, je vais déjà juste commencer par moi et par m'occuper de ce qui, non pas de ce que je suis, mais de ce qui fait mon quotidien. Retrouver des éléments, pourquoi est-ce que je me lève le matin, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, qu'est-ce qui me donne envie de vivre, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer, qu'est-ce qui me donne envie qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi ce qui est éventuellement comme pétillant dans la vie, et pour effectivement vivre mon quotidien. Simplement, je n'ai pas forcément cherché à le modifier, mais
Je voulais lui donner du sens. Et je suis allée là-dedans à ma manière, à tester des choses pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et puis un jour, c'est comme si je sortais un petit peu de mon quotidien là, et puis je me disais, mais tiens, c'est amusant parce que j'ai l'impression que mon quotidien, il a pris des couleurs. J'ai l'impression qu'il a changé de mine, qu'il a bonne mine maintenant. Et ça m'a intriguée, et puis j'ai laissé passer. Et puis un autre jour, j'ai entendu mon fils qui disait à sa copine, oh, tu sais, j'ai entendu ma maman rire, et ça faisait tellement longtemps, ça m'a fait plaisir d'entendre rire. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que le rire est revenu dans ma vie. Pourtant, ce rire, j'ai toujours eu l'impression que je l'avais laissé quelque part sur la berge de mon enfance, et je suis devenue sage très tôt. À 2 ans, je suis devenue sage. Après, j'en ai fait une profession, sage-femme. De sage-femme à femme sage, il n'y a qu'un pas. Et du coup, je riais pas. Et là, c'est vrai, c'est comme si effectivement, tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon quotidien se transformait sans que je cherche à le transformer. Et je me suis dit, mais là, ce qui me fait rire, ce qui ramène le rire dans ce quotidien, ce qui ramène des couleurs dans ce quotidien, ce qui lui ramène une bonne mine, c'est quoi? Quelque part, pour moi, ça me parle de bonheur. Mais du coup, ça n'a pas la forme que je croyais par rapport au bonheur, parce que c'était un moment très chaotique, j'étais en pleine séparation, mes enfants avaient l'âge de partir et ils sont partis loin, sur d'autres continents, au-delà des frontières, au-delà des océans, et c'était plutôt un moment de ma vie où c'était un grand chaos. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, le bonheur ne dépendait pas de la forme, mais que c'était ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur qui faisait que ça ramenait de la couleur dans mon quotidien. Et qu'en même temps, je réalisais aussi que j'avais moins mal dans mon corps, que je pouvais bouger plus facilement, qu'il y avait des choses. Donc, waouh, concrètement, il y avait des choses qui changeaient, alors que je n'avais pas cherché à les changer. Et là, je me suis rendu compte, et c'est effectivement dans cette web-conférence qui porte sur le bonheur et si vous disiez oui, non pas les clés du bonheur, qui seront effectivement plutôt la prochaine fois, mais le bonheur et si vous disiez oui, je vais aborder qu'est-ce que c'est que le bonheur pour moi. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? J'ai réalisé que c'était un état qui ne dépend absolument pas d'une forme, donc de quelque chose qui est à l'extérieur. C'est un état, donc il dépend d'hormones qui sont à l'intérieur de moi et que je peux apprendre à sécréter et que je peux sécréter à volonté. Donc, mon bonheur ne dépend que de moi. Et c'est là où la difficulté, ça va être, ok, oui, mais cette hormone, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai réalisé, puisque j'ai une tête chercheuse, j'ai réalisé qu'il y avait une hormone du bonheur. Il y en a peut-être plusieurs, mais moi j'aime bien cette hormone-là, cette hormone du bonheur, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour. Et pour moi, l'énergie d'amour, c'est la même chose que l'énergie de vie, c'est ce qui nous remplit de vie. Quand vous êtes amoureux, vous débordez de vie, mais il y a cette énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et ça s'appelle l'ocytocine. C'est cette merveilleuse hormone, l'ocytocine, qui effectivement est pour moi l'hormone du bonheur. Et cette hormone, pourquoi est-ce que je l'aime tant? C'est parce qu'en fait, elle active un système de vie. Un système de vie, on a été habitué à la survie. La survie, c'est il faut que je cherche à combler tous les manques qui pourraient me faire mourir, qui pourraient me faire souffrir, tous ces espaces-là. C'est-à-dire que le monde de la survie, c'est un monde de séparation dans lequel effectivement je cherche à combler des vides, à combler des trous. Le monde de la vie, le système de la vie, c'est un espace dans lequel je suis dans une unité. Du coup, je suis pleine, je suis remplie. Je suis remplie et j'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie et j'ai surtout confiance dans ma capacité à vivre. Et du coup, en ayant cette confiance-là, je suis plus calme et je peux m'ouvrir. Et je peux m'ouvrir à ce qui m'entoure. Ça veut dire que je me rends disponible et je suis disponible à ce qui m'entoure. Donc, je vais pouvoir recevoir plein de choses. Et en fait,
là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des clés pour réussir à sécréter, quand vous le voulez, cette hormone-là. C'est très simple. Il suffit juste d'avoir un souvenir ressource, d'avoir peut-être une image ressource et surtout d'en reconnaître la saveur. Après, ce qu'on verra, c'est que c'est pas si simple. Il suffit pas de savoir la sécréter, cette hormone-là. Il faut encore dire oui, ouvrir la porte, parce que l'hormone du bonheur, cette ocytocine, c'est une hormone qui est discrète et c'est une hormone qui est timide. Ça veut dire qu'elle ne s'impose pas. Du coup, elle ne fait pas toujours le poids par rapport à l'hormone de stress que l'on est tellement habitué à sécréter. Et dès qu'il y a du stress, l'ocytocine s'efface. Elle n'est plus là. Du coup, comment est-ce que je vais faire pour ouvrir la porte au bonheur, ouvrir la porte à l'ocytocine? Et ça va être effectivement de reconnaître que j'ai des freins, de pouvoir effectivement aller au-delà de ces freins. Parce que dans le système du bonheur, avec cette ocytocine, le vecteur d'évolution, ce n'est plus le fait de c'est dur, donc je change, je trime, donc j'arrive à quelque chose, je suis quelqu'un parce que c'est difficile et que je le traverse. Ce n'est pas j'ai mal donc j'existe, ce n'est pas tous ces espaces de labeur, de devoir. Non, le vecteur d'évolution dans le système du bonheur, c'est effectivement la simplicité, c'est d'aller chercher les espaces, les chemins qui sont les plus simples. C'est d'aller écouter ce qui pétille à l'intérieur de moi, ce qui me remplit d'une joie profonde, ce qui me fait plaisir à cet instant-là. Pas plaisir pour m'éclater, mais plaisir parce que je sens que c'est pleinement vivant à l'intérieur de moi. Et ça veut dire que du coup, je vais perdre les statuts de victime, c'est de la faute de l'autre, de tous ces espaces-là, et que je prends la responsabilité d'aller suivre ce qui me fait plaisir, d'aller suivre ce qui est simple. Et ça, c'est pas facile. Donc, on va effectivement, je vais vous accompagner à aller vers ce choix, cette décision. Il n'y en a pas un qui est bon ou un qui est mauvais, mais c'est cette importance de choisir. Est-ce que je décide de rester dans la survie parce que c'est plus confortable et plus familier pour moi, ou est-ce que je prends la responsabilité d'aller dans la vie et du coup de dire oui au bonheur et d'être responsable de mon bonheur? Et après, effectivement, on clôturera tout ça en rassemblant tous ces éléments-là. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre le bonheur? Et sentir que c'est effectivement quelque chose de nouveau dans notre vie, mais aussi de nouveau dans l'histoire de l'humanité. On ne connaît pas beaucoup ça derrière soi. C'est quelque chose qui, à moi, m'a donné l'impression d'être égoïste. Comme si, effectivement, j'étais devenue égoïste et j'ai dû passer au-dessus du fait que c'est mal vu d'être égoïste. Et en même temps, ce qui m'a rassurée, c'est quand je me suis rendu compte que c'était contagieux. Que le fait que je dise oui au bonheur et que je savoure mon bonheur et que je vive mon bonheur égoïstement, ça diffusait et ça amenait un vent de bonheur autour de moi. Et là, je me suis dit, ah ok, j'ai envie d'en parler. Et j'ai envie d'en parler, c'est pour ça que ce soir, on va rentrer plus profondément là-dedans. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Là, vous pourriez vous poser la question pour vous déjà, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que vous mettez derrière le bonheur? De ce que vous imaginez. Et à ce que moi je vais dire, mais moi c'est au travers de ce que j'ai vécu. Vous, qu'est-ce que vous mettez dans le bonheur? Comment vous l'imaginez? Moi au départ, c'est ce que je vous disais, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que j'arrive à quelque chose pour pouvoir toucher le bonheur. Et pour ça, j'en ai fait des choses, j'ai vraiment trimé dans ma vie, je suis passée en force, je me suis épuisée. Je me suis épuisée pour arriver, et à chaque fois je me disais, quand j'arriverai là, je serai dans le bonheur et je pourrai enfin me poser. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais arriver là, mais que non, j'étais pas plus dans le bonheur, j'étais un peu plus fatiguée, j'étais un peu plus usée, j'étais un peu plus
Qu'est-ce que c'est? J'étais un peu plus, mon quotidien semblait un peu plus gris, j'étais peut-être un peu plus aigrie, un peu plus défaitiste. Il y avait peut-être plus de tristesse aussi, comme si je perdais espoir, comme si ma fenêtre d'espoir diminuait de plus en plus dans, dans mon quotidien. Et jusqu'à ce que, effectivement, ce que je vous disais, le fait qu'à un moment donné, je capitule. Et c'est amusant parce que lorsque j'ai capitulé, ben, ça a ouvert un espace. C'est tombé un moment de ma vie où le fait que je capitule, ça correspondait au fait que mes enfants s'envolent, au fait que je me sépare d'avec leur père, avec qui j'avais vécu pendant 28 ans, que j'arrête mon travail. Et du coup, j'étais dans un énorme point d'interrogation, un énorme vide. Vide qui pouvait être complètement affolant, surtout que je vivais encore dans la maison dans laquelle ma fille était née, dans laquelle mes enfants avaient grandi, dans laquelle j'avais passé des années très 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 occupée, avec des instants effectivement des instants joyeux, mais qui ne tenaient pas, que je ne savais pas, que je savais pas accrocher. Des fois ils arrivaient et puis ils partaient et ok, c'était passé, c'était parti, je l'avais raté ou j'en avais profité. C'était un peu ça. Il y avait des bulles de bonheur qui étaient là et puis c'était parti avec l'ami qui était venu me voir. C'était parti avec mon ex-mari. C'était parti avec mes enfants. C'était parti. Ok. Et je restais avec quoi? Et et du coup, dans cet espace où effectivement je me suis quelque part résignée, je me suis dit, bon, le bonheur c'est pas pour moi. Donc je me suis posé des questions. Je me suis posé, non pas c'est qui moi, parce que ça, j'étais incapable d'y répondre. Oui, si, j'étais sage-femme, mais là, j'ai arrêté d'être sage-femme, donc c'est qui moi non, c'était trop grand pour moi de répondre à cette question-là. En revanche, c'est quoi moi? Qu'est-ce qui fait moi? Et dans ce c'est quoi moi, c'est qu'est-ce que j'aime moi? Et là, au départ, c'était moi, aimer, ok, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait envie, et j'ai commencé par qu'est-ce que j'ai envie de manger. J'avais pris l'habitude de faire à manger pour mes enfants, pour ma famille, et je ne m'étais jamais posé la question, c'était qu'est-ce qu'ils aiment. C'était pas qu'est-ce que j'aime. Je crois que je m'étais jamais posé cette question, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'ai envie de me faire à manger là, à midi, non pas pour manger ou finir les restes, mais qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait pétiller de manger, de mettre en bouche, de goûter, de savourer. Ça, c'était un vide abyssal. Et pareil, je me retrouvais, c'est quoi les musiques que j'aime? J'avais les voyages en voiture où souvent on écoutait de la musique, c'était les musiques de mes enfants dans la maison, il y a des musiques de mes enfants, il y avait les musiques de mon ex-mari, en plus il était compositeur donc il y avait de la musique dans la maison, donc et la mienne, je l'avais toujours effacée pour laisser la place aux autres musiques. C'était quoi ma musique? C'était quoi mes objets de décoration? C'était quoi ce que les films que j'avais envie de voir? C'était quoi moi? Et là, ça a été avec beaucoup de patience que je suis rentrée dans cet espace-là. Beaucoup de patience, beaucoup d'indulgence, beaucoup de bienveillance. J'aime bien ce mot bienveillance. J'ai commencé à avoir de la bienveillance pour moi. De la bienveillance pour moi, euh, quelque part, c'était comme si je me regardais aussi un peu en face, non pas pour me juger, non pas avec un œil critique, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui avait contribué à m'arrêter effectivement, à créer ce temps vide dans ma vie, c'est aussi que mon corps qui avait été souvent douloureux, là il était douloureux, j'avais mon dos qui était bloqué très régulièrement, je ne pouvais plus du tout faire un effort, je ne pouvais plus faire du jardin, je ne pouvais plus porter quelque chose, je ne pouvais plus, mais même gratter la terre pour enlever juste une herbe, c'était juste pas possible. Il y avait plein de choses que je pensais aimer faire, qu'il n'était plus possible de faire. Et en même temps, j'avais aussi la peau qui me démangeait, j'avais des crises de psoriasis, voilà, mon corps criait. Et c'était amusant parce que j'ai appris à avoir la vie comme amie.
dire à considérer que quand elle me tape sur les doigts, c'est parce que je suis en train de m'embourber quelque part. Et du coup, en tant qu'amie, je la vois vraiment comme si elle était là et qu'elle me regardait en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es dans le fossé? Pourquoi tu t'enquiquines à continuer à t'embourber dans le fossé, dans les eaux usées, à répéter les mêmes choses et autres, à continuer à être dans les ornières? Viens là, viens avec moi, viens dans la vie. Mais sauf que, voilà, je savais pas trop comment faire. Euh, et effectivement, avec ces, avec tous ces petits éléments, j'ai commencé à retrouver de la saveur. J'ai retrouvé de la saveur. Je me dis, oh, ah oui, cette musique, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écoutée. Oh, et elle me remplissait, ça me faisait du bien. Et des fois, j'écoutais en boucle. Ça pouvait être juste un morceau que j'écoutais en boucle. C'était une petite bulle que j'avais dans cet espace qui effectivement était tout découverte quelque part. Et, et c'est là où petit à petit, j'ai commencé à voir mon corps qui s'améliorait déjà et à me rendre compte qu'effectivement j'avais de plus en plus de bienveillance avec moi-même. Ça veut dire que non pas je laissais passer ce que j'étais, mais le fait que je pouvais accueillir avec indulgence ce que j'avais vécu. Je pouvais très bien me dire, ouais, mais t'as fait n'importe quoi, tu te rends pas compte, t'es passé en force, tu t'es jamais respecté, c'est vraiment nul, et maintenant, effectivement, tu payes les frais, tu l'as bien mérité, tout ça. J'aurais pu me dire ça. Mais là, évoquer, c'est comme si je voyais les choix que j'avais faits, et en fait, en me regardant très sincèrement, chaque choix que je l'avais fait, je les avais fait avec les éléments que j'avais à ce moment-là. Et je les avais faits parce que c'était ceux-là qui me semblaient les plus adaptés, les plus cohérents. C'était pour moi le meilleur choix que je pouvais faire. Et c'était des choix par rapport à moi, ça pouvait être des choix par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants. Et bien sûr que maintenant, en les regardant, il y en a certains, je me disais, mais pourquoi j'ai choisi ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ouais, sauf que je savais pas ce que je sais maintenant. Donc c'est là où, avec cette indulgence-là, j'ai commencé comme si je me prenais dans les bras, comme si en fait je m'ouvrais, j'ouvrais mon cœur à moi-même. Et ça a été un pas qui a été très très important. Comme si j'apportais de la douceur dans ma vie, où j'étais beaucoup passée en force et où je n'étais pas écoutée. Et ça, au travers de cette douceur, avec ces temps de respiration, avec le fait de mon corps qui me faisait mal, ben j'étais obligée d'en prendre soin, donc je retouchais ma peau, j'étais obligée d'y aller avec une infinie délicatesse, une infinie patience. Je pouvais pas effacer ça d'un coup, c'était juste pas possible. Et à ramener des éléments qui étaient pétillants, qu'est-ce qui fait sens pour moi? J'avais vraiment l'impression de repartir presque à zéro, mais pas à zéro. Je repartais sur une nouvelle page avec un corps fatigué. Et effectivement, quand j'ai commencé tout d'un coup, à regarder différemment, comme si je me mettais un petit peu de côté et que je me disais, mais là, j'ai plus de fluidité dans mon corps. Mais là, ah oui, ma peau, elle est douce maintenant, elle est toute douce. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le bonheur était là. Que, sans que je m'en rende compte, le bonheur m'entourait, que j'étais dans des temps de bonheur. Sauf que ça n'avait absolument pas la forme que j'avais cherchée. Ça n'avait absolument pas la forme que je croyais, puisque c'était un moment dans ma vie qui était extrêmement chaotique. C'était un moment de ma vie qui était extrêmement dans du vide, dans un point d'interrogation. Je ne savais pas ce qu'allait être le lendemain. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Aucune visibilité. Et là, je me suis dit, ok. Donc le bonheur ne dépend pas d'une forme.
il ne dépend pas de la forme que je cherche à lui donner. En fait, il dépend de moi. Parce que, effectivement, j'avais mis de l'espace dans mon quotidien, mais ce que j'avais changé, c'était ma manière d'être dans ce quotidien. J'avais toujours la même maison, j'avais toujours le même jardin, j'avais toujours les impôts à payer, j'avais toujours à effectivement faire ma comptabilité, il y avait toujours ces éléments-là qui étaient dans ma vie. J'avais toujours à être disponible à mes enfants quand ils en avaient besoin, j'avais aussi à gérer la relation avec mon ex-mari, j'avais à gérer un divorce, j'avais tout ça. Et ça n'empêche qu'au milieu de tout ça, j'avais l'impression d'être dans un espace de bonheur. Alors, j'osais pas à ce moment-là. C'est il n'y a pas longtemps que je mets le mot bonheur dessus. Là, c'était un espace qui était paisible, c'était un espace qui était coloré, c'était un espace qui était savoureux, c'était un espace qui avait des nuances, c'était un espace dans lequel je m'émerveillais des fois je retrouvais le fait de pouvoir savourer mon jardin, le fait de pouvoir savourer le soleil, le fait de pouvoir savourer ma peau, et alors que tout autour c'était du chaos, comme si j'étais sur une petite île de bonheur. Et en fait, c'était quelque chose qui était bien concret. Donc, je me suis vraiment rendu compte que le bonheur, c'était quelque chose qui était à l'intérieur de moi, que ça dépendait de ce que je vis, de comment je vivais les choses, de comment j'étais à l'intérieur de moi. Et c'est là où j'aurais très bien pu, dans le même contexte, j'aurais très bien pu être hyper stressée, avoir peur de ce vide abyssal, avoir froid dans cette maison trop grande pour moi, mourir de peur par rapport à la solitude, avoir peur d'être agressée, d'être envahie dans ma maison qui ferme pas. Non, je m'étais jamais sentie autant en paix. C'était étonnant. Même les voisins se disaient, mais t'as pas peur dans ta grande maison toute seule l'hiver? Non, je suis bien. Et c'est cette notion de je suis bien qui prenait une saveur que je n'avais jamais connue. C'était un bien qui était profond. Il y a un espace à l'intérieur de moi qui a une stabilité même si tout bouge autour. Un espace de bien qui est stable et qui peut diffuser. Comme s'il y avait un feu qui est là et qui est toujours là. Et du coup, j'ai plus peur de le perdre et j'ai pas à courir après. Donc, j'ai réalisé que ça servait à rien que je cours après le bonheur. Parce que quand je cours après le bonheur, je m'époumonne et je suis pas dans ma vie. Que le bonheur, c'était un état et que donc, il ne dépendait que de moi. Et qu'en même temps, cet état, c'est un état qui n'est jamais acquis. C'est-à-dire que même si c'était stable, il y avait quelque chose de stable à l'intérieur de moi, j'étais habituée à ressortir, j'étais habituée à aller dans le fossé, à être à côté de ma vie, à côté de la vie, dans de la survie, dans du devoir, dans des il faut, dans des choses comme ça, même si petit à petit, j'arrivais à changer ce de quoi j'ai envie. De quoi j'ai envie, non pas juste pour changer le mot, non pas pour jouer sur le envie plutôt que il faut ou des choses comme ça. Non, c'est de quoi j'ai envie, ça partait de moi et ça fleurissait à l'intérieur de moi. Ça venait pas de ma tête, ça venait d'un espace profond de moi que jusqu'à présent je ne connaissais pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que plus effectivement je touchais cet état, c'est-à-dire plus je descendais dans cet espace à l'intérieur de moi, et plus je pouvais savourer ce que j'appelle le bonheur maintenant, savourer cette joie profonde. Et cette joie profonde, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose qu'effectivement, j'ai déjà ressenti. C'était très timidement le fait d'être amoureuse de quelque chose. Mais là, j'étais pas amoureuse de quelqu'un, j'étais pas amoureuse de... Je sais de quoi je pouvais être amoureuse. Je cherchais pas un homme dans ma vie, je n'avais pas des enfants petits.
Vous savez, les bébés qui sont toujours en train de sourire, ces enfants tout jeunes qui, dès qu'on les voit, ils nous font fondre. Après, quand ils grandissent, ça change, des fois, malheureusement. Mais quand ils sont tout petits, et c'était ça, cette saveur du bonheur. Et je me suis rendu compte que ça, c'était effectivement une hormone qui sécrétait ça. Une hormone que je connaissais bien puisque j'avais appris bien des femmes enceintes à aller à la rencontre de cette hormone, à aller à la rencontre de cet état pour vivre leur grossesse, pour que leur grossesse se passe au mieux et pour que leur accouchement se passe au mieux. Donc je connaissais cet état-là, sauf que j'avais jamais réalisé que c'était l'état, que ça pouvait être l'état du bonheur. Je l'avais associé à une forme qui était une femme enceinte qui accouche. Donc, cette hormone du bonheur, je vais vous amener vers cette hormone du bonheur. Pour moi, c'est l'ocytocine. Et effectivement, il y a des livres qui parlent de plein d'hormones du bonheur. Les hormones du bonheur. Alors, je ne dis pas que l'ocytocine, c'est la seule, que c'est la meilleure et autre. C'est celle que j'aime. C'est celle que j'affectionne, même déjà quand j'ai commencé à être toute jeune sage-femme, pour moi c'était, elle me fascinait cette hormone et j'ai vraiment fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Et c'est le docteur Kerstin Uvnäs-Moberg dans son livre Ocytocine, l'hormone de l'amour, qui effectivement m'a appris beaucoup sur cette hormone-là. Puis après, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur Internet et tout ce que j'ai pu surtout expérimenter. Mais pourquoi ? L'ocytocine, elle fait passer, c'est ce que je vous disais, elle fait passer dans un monde de vie. Elle nous ouvre, elle est dans un monde de vie. Donc un monde de vie, c'est un monde dans lequel tout est là. Tout est là et quelque part disponible. C'est quelque part, on peut le comparer ou le mettre en opposition pour comprendre au monde de survie auquel on est habitué. Le monde de survie, c'est le monde de la séparation. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est noir, c'est blanc, c'est vivant, c'est mort, c'est soft, c'est dur, c'est doux, c'est triste, c'est gai, mais c'est un peu, si je suis triste, je peux pas être heureuse, si je me suis séparée, je peux pas être heureuse, si je vis dans le chaos, je peux pas avoir une stabilité, si c'est tout des histoires d'opposition qui font qu'on est sans cesse tiraillé entre je sais pas s'il faut que j'aille là ou s'il faut que j'aille là, s'il faut que je fasse ce choix-là ou si c'est ce choix-là, et si je fais ce choix-là, est-ce que c'est le bon, est-ce que le meilleur c'est pas celui-ci, et je suis toujours en tension, tiraillée entre différents espaces, à avoir à choisir entre ça et ça. Ça, c'est la survie. C'est 30 000 ans, 40 000 ans, j'en sais rien, l'histoire de l'humanité, on a expérimenté ça, et ça amène effectivement le fait que c'est dur, que c'est laborieux, parce que si je n'ai pas, puisque je suis séparée de ce qui peut me maintenir en vie, dans une vie biologique, quelque part, je peux mourir de faim, je peux mourir de froid, je peux mourir de chagrin, je peux mourir de tout ça. Donc, pour vivre ou pour survivre quelque part, il faut que j'ai de la nourriture, il faut que j'ai un toit, il faut que j'ai une famille, il faut que j'ai des personnes proches, il faut que j'ai tous ces espaces-là, toute la forme que je recherchais, après laquelle je courais effectivement pour mon bonheur. Et que je n'avais jamais, puisque j'étais toujours en peur de manquer. Oui, effectivement, là j'ai ça, mais si je le perds, il y avait cette peur du manque qui effectivement est prédominante dans un monde de survie, parce que si je suis en manque, je peux mourir du manque. Donc, ce monde de la survie, son grand chef d'orchestre, c'est les hormones de stress. Peur de manquer, les hormones de stress, comme la vasopressine, l'adrénaline, toutes ces hormones-là. Et effectivement, il va y avoir le fait que je vais passer en force, que ça va être dur, que ça va être laborieux, que ça va être douloureux. Et c'est ça qui me montre que j'existe, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que je suis bonne et reconnue dans ce monde-là, parce que j'ai beaucoup de capacité à pouvoir survivre. Donc, effectivement, l'ocytocine ne fait pas partie de la survie. En revanche,
des hormones dans le monde de survie qui m'amènent des shoots comme ça va être par exemple la dopamine. À chaque fois qui récompense un système de performance, une performance. Et la performance est propre à la survie. C'est-à-dire le fait de « Waouh, j'ai gagné là, waouh, j'ai réussi ça », ça me fait un grand shoot, effectivement, de dopamine ou de « Wouh, je suis heureuse, j'ai l'impression de toucher le bonheur ». Ouais, mais sauf que si après j'échoue, je suis plus dans le bonheur. Donc c'est dépendant de ma réussite, quelque part. La même chose, on parle de la sérotonine, qui est aussi une hormone du bonheur. Et cette sérotonine, elle arrive quand il y a des signes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un me dit « Waouh, tu es belle », je sens que ça fait du bien quelque part à l'intérieur de moi, le fait qu'on me dise « Waouh, dis donc, c'est génial là, ce que tu as réussi » ou « C'est génial ce que tu fais, tu es vraiment quelqu'un de bien » ou « Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être, j'en sais rien, aussi belle que toi » ou Ok, tout ça, c'est des choses que quand je le prends, ouais, ça me fait du bien encore, j'ai envie d'en avoir encore et toujours plus. Oui, mais quand je les ai pas, c'est que pensent de moi les autres. C'est-à-dire, je suis toujours en train de rechercher des signes de reconnaissance de la part des autres. Et si j'en manque, si j'en ai pas, je suis qui? Je suis plus personne parce que personne ne fait attention à moi. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, mon bonheur, il s'est effondré comme un soufflet. Et c'est important de savoir que l'être humain, si on le coupe de tout signe de reconnaissance, il y a des signes de reconnaissance, heureusement, qui nous arrivent par notre environnement. Quand par exemple, je me heurte sur un fauteuil, ça me montre que je suis là. Donc c'est l'environnement qui me donne un signe de reconnaissance que j'existe. C'est ça les signes de reconnaissance. J'existe. Si on coupe un être humain, si on l'isole dans un caisson et qu'il n'a aucun signe de reconnaissance, en 48 heures, il est mort. 48 heures, sans signe de reconnaissance qu'il existe, sans signe de reconnaissance extérieure qu'il existe. C'est plus rapide qu'il peut passer des mois sans manger, il ne mourra pas. Il peut passer des mois sans boire, il ne mourra pas. Par contre, 48 heures, sans signe de reconnaissance de son existence, il meurt. Donc c'est pour vous dire à quel point ces signes de reconnaissance sont importants. Et c'est là où effectivement, dans un monde de survie, je vais aller les chercher à l'extérieur. Regardez et écoutez. Combien de fois vous vous dites, mais qu'en pensent les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Comment j'agis en fonction de l'extérieur? J'ai appris ça. À faire plaisir à mon père, à ma mère, à mes professeurs, à mon mari, à mes enfants. Pour avoir des signes de reconnaissance que j'existe. Avec l'ocytocine, dans le monde de vie, c'est petit à petit, c'est ce que je vous disais au tout début, avec cette bienveillance que j'ai appris à avoir avec moi-même, c'est comment est-ce que j'ai commencé à m'apporter des signes de reconnaissance. Le fait de reconnaître que les choix que j'ai faits dans ma vie, effectivement, c'était les choix que j'ai faits au mieux avec ce que j'avais. Du coup, c'était, si on peut dire, les bons choix, c'était les choix les plus adaptés à ce moment-là. Même si aujourd'hui, je pourrais dire que c'est n'importe quoi. Ça n'empêche que, sur le moment, c'était ce qui était le plus adapté. Le fait de pouvoir reconnaître ça, déjà, on se rend compte quand je vous parle d'unité, quand je vous parle que ça remplit, effectivement, reconnaître ça, ça veut dire je reconnecte des espaces de moi à l'intérieur de moi. Donc effectivement, la sérotonine, cette autre hormone du bonheur, elle fonctionne dans un monde de survie. Les endorphines, c'est pareil, mais après, les endorphines, elles sont toujours liées avec l'ocytocine. Les endorphines, c'est les hormones de la dépendance. Donc souvent, je peux être dépendant à des choses à l'extérieur de moi, comme je peux être dépendant à l'ocytocine et à ce que je crée à l'intérieur de moi. Donc à ce moment-là, c'est vraiment, pour moi, c'est un couple, les endorphines et l'ocytocine. Tout dépend à quoi j'accroche l'endorphine. Donc, c'est pour vous dire pourquoi est-ce que je parle essentiellement de l'ocytocine. Et puis, ça simplifie, parce que comme ça, vous allez apprendre à sécréter une hormone et vous avez juste à vous préoccuper. C'est déjà beaucoup. Cette ocytocine, donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle active un système de vie. Et dans ce système de vie, l'ocytocine va amener du calme, elle va amener de la confiance en moi, confiance en la vie. Et le fait d'être dans ce calme, dans cette confiance,
ça m'amène aussi la curiosité. Il y a l'émerveillement. Il y a cette curiosité. L'enfant, le jeune enfant est beaucoup dans l'ocytocine. Et il y a cette notion aussi de pouvoir être dans le contentement, de pouvoir être plus réceptif puisque je suis ouverte. C'est une hormone qui ouvre. Et du coup, je peux être ouverte au monde. Et c'est ça qui me permet de retrouver l'émerveillement, de retrouver le rire, de retrouver cette joie profonde de mon enfant intérieur et d'aiguiser ma sensibilité, donc d'être de plus en plus sensible, donc de pouvoir savourer de plus en plus ce qui est touché à l'intérieur de moi, d'être en contact avec moi, d'être en contact avec ce qui m'entoure, d'être en contact, réel contact avec l'autre, non pas au travers de plein de carapaces que j'ai mises pour me protéger dans un monde de survie. Non, je suis en ouverture, donc je suis juste là et je peux rencontrer. Et en même temps, je suis à l'intérieur de moi, donc je suis pas agressive puisque je suis pleine de moi. Et cette hormone-là, on la sécrète, en fait, à chaque fois qu'on partage un temps, à chaque fois qu'on est bien, à chaque fois que je suis bien, à chaque fois qu'on partage un temps de joie, un temps où je suis en amour, où je suis connectée à des personnes que j'aime, où je me sens en sécurité, où je vois un paysage qui me remplit de joie, tout ça. Et c'est pas forcément une forme. Il y a des gens qui vont dire, quand je médite, je sécrète de l'ocytocine. Non, parce que je peux très bien méditer, chercher à tenir la position et me dire, oh là là, oh là là, oh là là, ça fait mal, j'ai mal au dos et j'ai mal au dos. Je sécrète pas de l'ocytocine, là. Je peux faire l'amour et ne pas sécréter de l'ocytocine parce que c'est pas, franchement, faire l'amour, c'est activer des espaces qui font que ça va aboutir à une performance qui est l'orgasme. Mais il se peut qu'il n'y ait pas d'ocytocine à ce moment-là, ou très peu. Alors que je peux, juste sur une petite caresse de la main, je peux sécréter un bain d'ocytocine. Donc, là, ce que je vous propose, c'est une petite expérimentation. Je vous invite à vous poser, éventuellement, vous fermez les yeux et vous respirez. Déjà, vous vous rendez compte que le fait de m'écouter, il y a peut-être quelque chose qui est contagieux et qui arrive à l'intérieur de vous. Quelque chose qui pétille. Donc déjà, ça vous donne des pistes. Ça vous donne cette notion que cette ocytocine, elle est contagieuse. Et là, ce que je vous invite, c'est à laisser venir. Comme si vous ouvriez une page blanche et vous laissez venir un souvenir. Ce que j'appelle les souvenirs waouh. Un souvenir heureux. Vous savez, ces souvenirs où vous vous sentez plein, pétillant. Vous vous sentez amoureux. Même si c'est pas forcément de quelqu'un, mais ce que j'appelle en amour. Vous vous sentez dans cette légèreté. Et vraiment, je vous invite à toucher ce souvenir, à oser rentrer dedans comme si vous y étiez, comme si vous le viviez, à vous laisser envelopper par ça et à le respirer. Respirez-le à pleine narine, comme si vous disiez « Oh, je veux pas en perdre une miette ». Là, je veux le savourer, et le savourer pleinement. Soyez gourmande de ce moment-là. Remplissez-vous-en. Laissez-le couler dans vos cellules. Amenez-le en respirant. Sentez qu'il coule et qui va dans vos poumons, mais qui va aussi dans votre ventre, qui va dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Découvrez que vos cellules, comme si elles avaient des petits bras et qu'elles sont là et qu'elles disent « Moi aussi, j'en veux. Moi aussi, j'en veux. » Elles sont gourmandes. Elles sont gourmandes de bonheur, vos cellules. Elles sont gourmandes d'ocytocine. Elles sont gourmandes de vie. Elles sont là pour vivre. Donc, laissez-vous imprégner par ça. Et là, ce que je vous invite, quand vous vous laissez imprégner, vous pouvez sentir que vous êtes dans ce souvenir heureux. Vous respirez aussi ce souvenir heureux. Et du coup, c'est vraiment comme si vous imprégniez par tous les espaces. Je me déplie en même temps. Vous en imprégnez par tous les espaces, par tous les pores de votre peau, partout, vous baignez dedans, vous prenez un bain. Et c'est un bain d'ocytocine. Donc là, reconnaissez-en la saveur.
Sentez, qu'est-ce que ça fait l'ocytocine dans votre corps? Qu'est-ce que ça fait? Sentez que ça pétille. Il y a quelque chose qui pétille, il y a quelque chose qui circule, il y a quelque chose qui peut-être est plus léger, il y a quelque chose qui amène peut-être une couleur. Et là, posez-vous cette question. Si c'était une couleur, ça serait quelle couleur? Si c'était une texture, ça serait quelle texture? Si c'était un paysage, ça serait quel paysage? Ou si c'était une image, ça serait quelle image? Et là, par exemple, moi, ça pétille de partout. Ça pétille de partout. Et si je me dis quand ça pétille de partout comme ça, c'est comme quoi il y a un mélange de bulles de champagne à l'intérieur de moi, mais des bulles de champagne qui sont colorées. Et comme s'il y avait des ailes de papillons qui volent partout, 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 partout. Dedans moi, ce petit frôlement d'ailes de papillons. À l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Très léger, très léger. Et là, le fait de laisser venir cette image, c'est le moyen de le mémoriser. C'est comme ça que votre cerveau mémorise un état. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une sécrétion, dans un bain d'ocytocine, donc vous êtes dans votre état de bonheur. En mettant en image cet état, c'est comme quoi cette image de tiens, c'est pétillant comme des bulles de champagne colorées, et en même temps, il y a ces ailes de papillons partout, dedans, dehors. Avec ce bruit. Vous voyez, je fais un bruit. Pour moi, il y a aussi ce bruit de... Et ça, bah, ça fait que, comme je le mémorise, comme je l'ai mis en image, ça fait qu'après, dans mon quotidien, dans des moments qui sont un peu tristes, qui sont un peu gris, j'ai juste à ramener les ailes de papillon. Et tout d'un coup, ça sourit à l'intérieur de moi. Donc, c'est à ça que sert l'image. C'est que vous vous rendrez compte que c'est elle qui, en un claquement de doigts, va permettre que vous puissiez retrouver cet état. Et le retrouver et le générer à volonté. À volonté. Il suffira pour moi que j'appelle ces ailes de papillon avec ces bulles de champagne. Puis j'entends ce petit et ça y est. Et après, j'ai plus qu'à respirer ça comme si je l'amenais partout, partout, partout. Et ça me permet d'ancrer à l'intérieur de moi cet état d'ocytocine, cet état du bonheur. Donc là, vous vous retrouvez avec différentes ressources. Un souvenir ressource, vous savez que c'est un point source qui peut vous permettre de revenir. Vous n'en avez pas qu'un, vous vous rendrez compte que vous en aurez d'autres. Vous avez plein d'images du bonheur, d'images qui effectivement vous ramènent ces instants waouh. Donc collectionnez-les, ça peut toujours servir. Vous avez cette image, comme moi, les ailes de papillon, avec éventuellement un son, éventuellement une saveur, ça dépend de vous, des fois ça peut être une mélodie, ça peut être des choses comme ça. Donc vous avez cette image-là qui vous permet, qui est votre image ressource, qui, quand effectivement vous allez la ramener à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir revenir dans sécréter de l'ocytocine, générer cet état-là. Et puis, si on pousse un tout petit peu plus loin, vous pouvez aussi vous dire, tiens, et si effectivement, le point source de cette image, c'est-à-dire le point source de mes bulles de champagne, si j'écoute comme ça, ces bulles de champagne qui vont partout dans mon corps, ces ailes de papillon qui font... Si je sens un endroit d'où elles partent dans mon corps, ce que j'appelle le point source, c'est où? Et là, chacun on a un endroit spécifique. Moi, je sais que c'est au niveau de mon plexus. Là, au niveau de l'estomac, c'est de là que ça part. Mais il y en a d'autres, ça sera dans le cœur, d'autres, ça sera dans l'utérus, d'autres, ça sera... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il y a juste votre point source. Du coup, avec votre point source, vous savez que c'est là. Qu'il y a la source, qu'il y a la réserve
de votre énergie de bonheur, qui a l'image, effectivement, des bulles de champagne pour moi et des ailes de papillon. Et que je sais que c'est en le respirant, en le savourant, que je vais l'activer. Comme si, avec un soufflet, je soufflais sur ce point source et que j'avais la flamme de ce point source qui grossit comme un feu, qui petit à petit va m'embraser de ces bulles de champagne. Donc là, vous avez une belle autonomie à cultiver pour pouvoir effectivement savourer votre ocytocine, savourer votre état de bonheur. Et vous allez vous rendre compte que, alors, ça, je ne vais pas continuer dans ce sens-là, puisque sinon je dévie sur la prochaine webconférence dans ce cycle du bonheur, qui sera effectivement sur les clés. Les clés pour effectivement arriver dans un bonheur durable. Ce que j'appelle mes clés du bonheur. Donc, je ne vais pas aller sur cette route-là. Je continue ce que nous sommes en train de faire. Et c'est déjà sentir que cette hormone-là, vous vous rendez compte de ce qu'elle amène. Vous en avez sécrété un petit temps. Et sentez qu'est-ce qu'elle amène. Elle amène de la joie, elle amène de l'ouverture, elle vous amène à être présente. L'ocytocine, elle va favoriser le contact aussi. Le contact de moi avec moi, le contact de moi avec l'environnement, le contact de moi avec l'autre, puisque je suis en ouverture. Il y a cette notion, effectivement, qu'elle va favoriser la détente. L'ocytocine favorise l'endormissement. Effectivement, elle va me donner confiance en moi, parce qu'elle relativise les choses. Autant le stress a tendance à faire augmenter les choses, je me fais une montagne de rien, autant l'ocytocine va dire « Ok, non, c'est juste ça, je peux le faire ». Elle va amener à ce que je vois de la complémentarité de tout. C'est quand je parle d'unité, elle amène, tout est dans la complémentarité. Donc l'autre, c'est comment est-ce que je vais pouvoir trouver de la complémentarité avec l'autre pour arriver à bâtir ce qu'on a à bâtir ou ce qu'il y a à bâtir. Je ne suis plus dans un système de domination, soumission, réussite, échec, tous ces espaces-là. Non, c'est comment l'entraide. En revanche, vous vous rendez compte qu'effectivement, l'ocytocine, elle m'amène dans un monde de spontanéité. Je ne peux pas faire semblant de sécréter de l'ocytocine. Je ne peux pas me mentir. Elle m'amène dans de l'authenticité. Et elle m'amène du plaisir. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, j'avais lu dans les recherches le fait que l'ocytocine était une hormone de croissance, une hormone de régénérescence, une hormone qui nous nourrit. Quand on est amoureux, on dit on se nourrit d'air pur et d'eau fraîche. Ben oui, c'est l'ocytocine qui nourrit. Et c'est cette régénérescence, et ça, moi, j'ai pu effectivement m'en rendre compte, puisque depuis que je cultive cette ocytocine, depuis que je cultive mon espace de bonheur, que je l'amène de plus en plus dans mon quotidien, ben, alors que j'ai toujours, toute ma vie, j'ai eu des problèmes de dos qui m'amenaient de la douleur quasiment constante, avec des moments où j'étais complètement bloquée. Ben je savoure une fluidité dans mon corps que je n'ai jamais savourée. Je la savoure depuis 2-3 ans. Et ça, mais j'y croyais pas de pouvoir vivre ça, surtout en allant dans quelque part la troisième partie de ma vie, l'après-ménopause, où normalement on est plutôt dans la dégénérescence. Et je me rends compte que c'est comme si cette hormone amenait de la régénérescence à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de rajeunir. Donc tout ça, c'est ce qu'amène cette hormone d'ocytocine. Et moi, ce qu'elle m'a appris, c'est que elle m'a appris à accueillir ma vulnérabilité. Le fait que j'étais quelqu'un de vulnérable, que je ne savais pas être forte, que j'étais quelqu'un de vulnérable. Et ça, c'est la magie de ce système de vie, de ce système d'unité, c'est que dès l'instant où j'ai touché ma vulnérabilité, où je me suis ouverte à ma vulnérabilité, j'ai ressenti à l'intérieur de moi une puissance phénoménale. Ce qui fait que je ne suis pas en danger en étant dans ma vulnérabilité.
qui n'a rien à voir avec la force et la faiblesse. Là aussi, c'est le monde de la séparation. Je cherche à être forte pour ne pas être faible, parce que si je suis faible, on risque de m'écraser. Je suis agressible. Donc effectivement, le problème, c'est que si je suis en force, j'ai peur parce que la force a une limite. Et qu'à un moment donné, ça peut casser, ça peut se rompre. Et à ce moment-là, je suis moins que rien. Alors que vulnérabilité, puissance, c'est un couple. Il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas de vulnérabilité. Il n'y a pas de vulnérabilité s'il n'y a pas de puissance. C'est indissociable. C'est un tout. Donc je peux très bien exprimer et montrer ma vulnérabilité en respirant une pleine puissance. Ce qui fait que, en tant que femme, je peux être dans toute ma vulnérabilité féminine sans me sentir du tout en danger. Et je ne suis pas en danger. C'est ça aussi, cette magie-là. Cette magie de l'ocytocine. En revanche, peut-être que vous vous êtes rendu compte dans cette expérimentation que, observez, comment est-ce que vous avez goûté ce bain d'ocytocine? Est-ce que c'était un grand bain dans lequel vous êtes noyé, plongé, que vous avez savouré dans tous les sens? Est-ce que c'est un bain, vous avez juste, ouais, j'ai trempé les pieds, et en même temps, ok, c'était juste ça, c'était déjà ça. Voilà. Pas trop. Un peu frileux. Est-ce que c'est un bain où vous êtes dit, non, c'est pas pour moi. Non, c'est comme si il y avait vraiment une frilosité qui vous amenait à rester à l'extérieur. Observez, comment vous êtes allé dans ce bain? Parce que ça va être ça la plus grande difficulté du bonheur. C'est d'ouvrir la porte et de dire oui. C'est d'oser plonger dedans et de se dire ah ouais, là, même si c'est une webconférence, c'est une femme qui est là et qui me dit prends un souvenir et regarde, et là, t'es dans le bonheur. C'est quoi ce truc? Le fait d'y croire et de le vivre, ça demande de dire oui. Parce que si vous êtes sceptique, vous avez déjà quitté, à mon avis, vous avez déjà quitté cette webconférence. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est effectivement de vous permettre que ce bonheur il soit concret, qu'il soit vraiment là et tangible dans votre quotidien, dans votre corps, dans vos cellules. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que l'hormone du bonheur, l'ocytocine, c'est une hormone qui est timide et qui est discrète. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va ouvrir la porte. Elle est là. Je me souviens d'une professeure de danse que j'avais, qui m'appelait les danses derviches, les danses où on tourne comme ça sur nous-mêmes, et qui disait, mais le bonheur, il est là, il est partout. Il attend juste une piste d'atterrissage pour se poser. Il attend juste que vous lui ouvriez la porte. Et il est là. Ne le cherchez pas, il est là. Donc c'est effectivement cette notion-là, c'est à vous d'ouvrir la porte, c'est pas lui qui veut l'ouvrir. Alors que vous vous rendez compte que le stress, très souvent, on a l'impression que le stress, on a tellement l'habitude de cette hormone-là. C'est en fait comme si c'était deux grands mondes, le monde du bonheur et le monde du stress, le monde de l'ocytocine et le monde de la vasopressine. Vasopressine, adrénaline, ocytocine, avec toutes les autres hormones qui sont derrière elle. Ce sont deux grands mondes. Et effectivement, l'hormone de la vasopressine, on a tellement l'habitude, c'est tellement des grosses ornières, des grandes rails, que la porte du stress, elle s'ouvre toute seule sans qu'on s'en rende compte. Alors que l'hormone du bonheur, il faut vraiment qu'on attache, qu'on soit vigilant à lui ouvrir la porte. Parce qu'il va pas, c'est pas lui qui frappe à la porte. Et en même temps, c'est ce que je disais, c'est que s'il y a la moindre once de stress, l'ocytocine s'efface. Elle lâche la place au stress. Et c'est cette notion, c'est-à-dire que des fois, il y a le fait de j'ai peur d'être heureuse. J'ai peur d'être puissante. J'ai peur, il peut y avoir tous ces espaces-là. Donc, ce que j'ai envie là, c'est de vous faire vivre une autre expérimentation. Pareil, vous vous posez, vous respirez.
Et là, puisque vous êtes encore probablement un peu imprégné de cette ocytocine, je vous invite juste à ouvrir une page, la page de votre bonheur. C'est plutôt vous ouvrir un espace, comme si c'était un espace qui était juste là, devant vous, à portée de main. C'est l'espace de votre bonheur. Votre bonheur, comme s'il était là, vous y étiez. Imaginez qu'avec une baguette magique, vous dites « Ok, j'enlève tout ce qui m'embête et là, je vis le bonheur dans mon quotidien. » Ça veut dire qu'il est comment ce quotidien? Quelle couleur il a? Quel rythme il a? Quelle relation avec les autres? Quelle personne il y a? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qu'il habite, ce quotidien? C'est comment dans votre corps? Laissez vraiment venir. C'est où est-ce qu'il se vit? C'est quoi ce qui est important dans ce quotidien quand c'est dans votre bonheur? C'est quoi ce qui vous émerveille? Laissez regarder. Imaginez là que c'est dans votre quotidien, que c'est là, pas un quotidien très lointain, mais c'est juste là, c'est à portée de main. Votre quotidien, s'il était dans le bonheur, s'il était aux couleurs du bonheur, ça serait quelle couleur? Et en même temps, là, puisque je vous ai fait ouvrir un espace là devant vous, vous êtes là dans votre quotidien d'aujourd'hui. C'est comment dans votre quotidien d'aujourd'hui? C'est quoi les couleurs? C'est quoi le rythme? C'est quoi ce qui l'occupe? C'est quoi ce qui le remplit? C'est comment dans votre corps? C'est quoi ce qui tend? C'est quoi ce qui est dur? Ressentez. Il ressemble à quoi votre quotidien? Et là, vous êtes dans votre quotidien, vous écoutez cette webconférence dont vous questionnez sur le bonheur. Et vous avez en face de vous, moi en l'occurrence, une personne qui vous dit « Ok, le bonheur il dépend de vous. Il suffit, je vous ai donné déjà une petite clé. C'est à vous de l'amener dans votre quotidien. C'est à vous de dire oui, je crois. Je prends la responsabilité de l'amener dans mon quotidien. Je crois dans ce bonheur-là. » Ça veut dire que si je prends la responsabilité du bonheur dans mon quotidien, ça veut dire que je deviens responsable de mon bonheur et de mon malheur. C'est-à-dire que dès l'instant où je prends conscience que j'ai ce choix-là, ça veut dire que dès l'instant où je rentre dans cet espace de vie, où je n'ai plus à courir après quelque chose à manger pour ne pas mourir de faim, ou courir après un toit pour ne pas mourir de froid, le fait de rentrer dans cet espace de vie, je ne peux plus dire que l'autre est responsable de mon malheur, que la société est responsable de mon malheur, que là c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est ce que tu fais qui me rend malheureuse, c'est ce que tu fais qui me blesse, c'est mon travail qui est nul, c'est l'autre, c'est à l'extérieur. Je ne peux plus dire ça. Et c'est là où effectivement vous vous retrouvez devant un choix. Le fait de choisir, est-ce que je prends la responsabilité de ma vie? Est-ce que je monte dans le bateau de ma vie et que je suis le capitaine de mon bateau? Et que c'est moi qui le dirige, c'est-à-dire que je ne peux plus être manipulée. Je ne peux plus être manipulable, sauf si je le veux.
Ça veut pas dire que je vais être dictateur. Non, c'est moi qui fais mes choix. Je suis libre de mes choix. C'est retrouver cette liberté, dire oui au bonheur. Je suis libre de choisir ma manière de vivre mon quotidien. Ou il peut y avoir aussi le fait de dire ok non, moi c'est l'inconnu, ce bonheur-là, ça me fait peur. C'est l'inconnu. Non, j'y vais pas. Je préfère rester sur la berge. Et vous pouvez même écouter, c'est quoi, que ce soit dans l'un, que vous choisissiez d'aller vers votre bonheur ou que vous disiez non, dans un cas comme dans l'autre, imaginez que vous allez vers, comme si vous faisiez ce pas-là en avant, vers le bonheur, et ressentez, c'est quoi ce qui freine à l'intérieur de vous? C'est quoi ce qui freine à prendre cette responsabilité, à monter dans votre bateau et à vous dire, ok, je suis le capitaine de mon bateau. Je ne dépends plus de personne pour être heureuse, pour être le capitaine. En revanche, je suis en contact avec tout le monde. Je suis en contact avec tout. Je ne suis pas seule, je suis connectée. Écoutez, le fait d'aller vers cet espace-là, si vous vous imaginez de faire ce pas en avant, de partir pour, je vous dis pas d'arriver dans le bonheur, mais de partir pour, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est quoi les peurs? C'est quoi les freins? C'est quoi? Je vous en ai donné une au début. Pour moi, je disais, non, je ne mérite pas le bonheur. C'est pas pour moi. J'étais très envieuse de voir les autres dans le bonheur. Et je me disais, non, c'est pas pour moi. Je le mérite pas. Je suis pas assez bonne. Je suis pas valable. Je suis inférieure. J'y ai pas droit. Donc, écoutez vos voix à vous, qu'est-ce qu'elles disent. Éventuellement, vous pouvez écrire ce qu'elles racontent. N'en ayez pas peur. C'est important de les connaître. Et c'est important de les connaître, n'en ayez pas peur. Il n'y a pas besoin d'aller savoir pourquoi est-ce que j'ai cette croyance qui me fait dire que je ne mérite pas le bonheur. Je peux aller, c'est des choses dans mon enfance, c'est des choses dans mon héritage, c'est des choses dans je ne sais pas quoi, qui effectivement me mènent ça. Il peut y avoir plein de choses, mais je n'ai pas besoin d'être tricoté. J'ai juste à entendre qu'il y a ça à l'intérieur de moi. Et je ne l'ai pas effacé. J'ai juste développé des choses aujourd'hui qui sont plus puissantes que cette voix-là. Et des fois, je l'entends encore, cette voix. Elle est là. Elle me dit, mais pour qui tu te prends, quoi? T'es pas digne du bonheur. Et ce que j'ai développé, le plus puissant, il me dit, ok, viens là. Viens là. Et c'est comme si ces petites voix, c'est comme si c'était des petits personnages. Je les imagine souvent comme plein de petits enfants ou des petites marionnettes que je prends dans mes bras en disant ok, tu crois que je suis pas digne pour le bonheur, que je suis pas digne. Ok, moi j'y crois et je crois en moi. C'est cette notion-là que j'ai développé quelque chose qui était plus puissant que cette petite voix. Et pour ça, c'est important de les entendre et de ne pas en avoir peur, pour pouvoir les prendre dans les bras. Et là, vous avez vos petites voix, vous avez le quotidien que vous vivez aujourd'hui. Vous avez ce bonheur, cet espace de bonheur que je vous ai invité à ouvrir, que vous avez ouvert. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous n'êtes pas obligé de prendre la décision aujourd'hui. Des fois, on n'est pas prêt. Moi, je sais qu'il y a quelques années, on m'aurait demandé de choisir. Ça me faisait trop peur. J'étais tellement habituée à ce système de survie. Je ne me reconnaissais que parce qu'effectivement, j'avais un cœur douloureux. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit, attends, mais t'as un corps t'as plus mal au dos.
dans un premier élan, c'est « Waouh, c'est génial, c'est trop cool, c'est super, oh, enfin, j'aurais plus mal !» Puis d'un autre côté, mais c'est comment est-ce que je vais savoir que j'en fais trop et que je vais dans des espaces où je vais me casser si je n'ai plus mon garde-fou? Mon mal au dos, c'était mon garde-fou. C'est lui qui me permettait de me maintenir entière. C'est lui qui peut-être m'a permis à certains moments de ne pas avoir un accident mortel ou de ne pas... Je sais pas. Il m'a maintenue dans la survie. Mais en même temps, il a permis que je sois là. Donc si effectivement, si j'ai plus mal au dos, comment je vais savoir quand est-ce que je passe trop en force, puisque je n'ai plus ce gardien-là? Ben ouais, avec la vie, ça veut dire que je vais écouter le plaisir. Oui. Mais le plaisir et moi, il y a quelques années, ça faisait plutôt 4. Je ne savais pas trop, le plaisir et moi. Et est-ce que je m'autorise le plaisir? Et est-ce que j'y vais? Et est-ce que je le suis? Et est-ce qu'il y avait aussi plein de freins à ce niveau-là? Donc, il a fallu que j'apprivoise cette notion de plaisir avant de pouvoir me dire, ok, ouais, je dis oui au bonheur. Et du coup, si effectivement vous sentez que c'est pas pour maintenant, que vous préférez le côté familier de la survie, qui est confortable, parce que vous le connaissez, vous avez vécu des choses, vous avez survécu, vous avez traversé plein de choses. Regardez tout ce que vous avez trouvé des chemins au travers de tout ce que vous avez traversé. C'est waouh, juste. C'est-à-dire que là, au niveau de la débrouillardise, vous êtes champion. Vous savez faire. Ne doutez plus de vous dans un système de survie. À chaque fois, il y a plein de choses que vous avez faites alors que vous aviez peur, que vous pensez que vous n'en seriez pas capable, que vous ne trouveriez pas la clé. Et ça, je vous en donnerai beaucoup plus dans dans la prochaine webconférence sur la gardienne du trésor, dans l'autre cycle, sur le B-Wave. Mais oui, c'est-à-dire que là, vous savez faire, même si effectivement vous êtes fatigué de faire comme ça. En revanche, le fait de choisir, ça va vous permettre de ne plus lutter contre ce que vous savez faire. De vous dire, ok, aujourd'hui, je ne suis pas encore prête à aller dans un système de vie et à dire oui au bonheur et à dire oui à suivre et à écouter le plaisir. Donc aujourd'hui, ok, je vais vivre mon quotidien dans ce familier de la survie. C'est un choix. Ça veut dire qu'au moins, vous n'allez plus lutter contre. Vous n'allez plus courir après un bonheur que vous n'êtes pas prêt d'accueillir, auquel vous n'allez pas ouvrir la porte, donc que vous n'allez jamais rencontrer. Ce n'est pas la peine de courir après un bonheur qui, si vous n'êtes juste pas prêt à lui ouvrir la porte, il sera toujours plus loin, il sera toujours derrière la porte, quelles que soient vos avancées. Et il n'y a pas de bon et de mauvais choix, c'est juste un choix, soyez cohérents. En revanche, moi c'est ce que j'ai fait quand effectivement, sans le savoir, quand j'ai mis la clé sous la porte du bonheur, quand j'ai dit ok, c'est pas pour moi, que je me suis résignée, que je suis juste revenue dans mon petit train-train, dans ma petite vie, dans ce qui était là, sans me prendre la tête à chercher mon émerveil dans je sais pas quoi, à courir après des choses que je n'avais pas. Et le pire qui peut vous arriver, c'est de découvrir comme moi que vous êtes dans le bonheur. Tout d'un coup, oh, mais il est là. J'ai su l'amener. Donc c'est effectivement, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a le fait que vous fassiez un choix et que vous soyez cohérent avec vous. Que vous soyez cohérente avec vous. Que vous disiez, ok, je suis pas prête, donc là pour l'instant, je continue dans mes systèmes de survie. Je continue avec de la souffrance, ça m'apporte des signes de reconnaissance, du fait que j'ai mal, du fait que je suis victime, du fait que c'est dur. J'ai besoin de ça aujourd'hui, et c'est ok. Cette notion d'indulgence dont je vous parlais, prenez-vous dans les bras avec ça. C'est ok, il y a un moment donné, vous serez prête.
où il y a un moment donné, vous serez prêt pour aller dans le bonheur. En revanche, si effectivement vous dites oui, et l'avantage, c'est que là encore, c'est enregistré, et vous l'avez donc à disposition, il suffit juste que peut-être dans un an, peut-être dans 3 mois, vous dites, tiens, et si j'allais revoir ce que raconte Maïti? En revanche, si effectivement vous êtes là et que vous dites, ouais, moi j'ai envie de le vivre, ce bonheur. Le bonheur dont je suis responsable, j'ai envie de le choisir à chaque instant. C'est pas un bonheur qui est durable en disant ok super j'ai fait mon pas dans le bonheur et maintenant ça va être tout lisse fluide et non non régulièrement il faut que j'y revienne, régulièrement il faut que je le retrouve, régulièrement il faut que je le cultive, régulièrement c'est vraiment moi qui vais prendre la décision. À chaque fois que je me rends compte que je pars dans un monde de survie, ok j'active mes clés pour revenir dans la vie. Et petit à petit, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus simple, et c'est de plus en plus savoureux, si bien qu'à un moment donné, ça pue de saveur la survie. Les couleurs de la vie m'émerveillent beaucoup plus. Donc je peux aller dans la survie, je sais faire. J'y retourne, c'est pas grave, je sais que je m'y enlise pas. J'ai confiance. Donc c'est ça que je vous propose. C'est pas un bonheur stable et utopique. C'est quelque chose que vous ramenez, que vous allez cultiver, que vous allez peut-être avoir peur de perdre, mais vous savez comment le retrouver. Donc là, ce que je vous invite, c'est imaginer, vous êtes dans votre quotidien d'aujourd'hui. Il y a cet espace du bonheur et où effectivement vous prenez la décision d'y aller. Et là, c'est juste de laisser voir. Si vous aviez un compagnon de bonheur ou une compagne de bonheur, non pas avec qui faire votre vie amoureux, tout ça, non, mais laissez venir un personnage qui, lui, est dans la vie à 100%, qui la savoure, qui joue avec, et qui a foi dans le fait que vous pouvez y aller. C'est comme si pendant un temps, vous allez pouvoir vous appuyer sur lui pour dire « Ah ouais, c'est possible, je peux y aller ». Et là, c'est juste, vous fermez les yeux, vous laissez venir un personnage, ça peut être imaginaire, ça peut être un personnage de film, ça peut être la fée Clochette, ça peut être Mickey, ça peut être, j'en sais rien, dans des mangas, dans des personnages historiques, peu importe. Ça peut être aussi un personnage que vous créez de toutes pièces, qui peut être complètement loufoque, ça peut être un petit nain, ça peut être un lutin, ça peut être... Vous laissez venir. Vous ouvrez un espace. C'est votre personnage, ressource, votre compagnon de bonheur. Lui, il vit dans le bonheur. Il n'a pas peur de la survie. Et du coup, c'est sentir qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce personnage avec vous. D'avoir ce personnage qui est là, à côté, peut-être derrière, et de sentir qu'il a pleinement foi en vous, qu'il n'a aucun doute sur le fait que vous allez pouvoir trouver les chemins de votre bonheur. Sentez qu'est-ce que ça amène à l'intérieur de vous. Et sentir avec lui, est-ce que vous pouvez faire un pas en avant pour entrer dans cet espace du bonheur? Même si il y a tous vos freins, je vous ai bien dit, les freins, il ne faut pas vous en débarrasser. Prenez-les dans les bras, avec tous vos freins. Vous pouvez aller vers le bonheur, même si vous n'y croyez pas.
vous choisissez d'y aller. Même si vous êtes sceptique, vous choisissez d'y aller. Même si vous croyez que vous ne le méritez pas, vous choisissez d'y aller. Vous êtes plus puissant que toutes ces croyances. Même si vous ne savez pas comment vous allez y aller. Même si vous ne savez pas comment vous allez le trouver. Donc, qu'est-ce que ça amène, ça? Le fait, effectivement, de prendre cette décision. Soit la décision que vous n'êtes pas prêt maintenant, que vous avez besoin d'y aller doucement. Soit la décision de se dire, ouais, j'y vais, j'ai envie. Même si vous avez tous ces freins. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se pose? Ressentez. Et là, tranquillement, on va revenir, parce que le temps tourne. On va revenir. Ce que je vous invite, c'est que si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les écrire par mail. Vous pouvez me les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez effectivement, n'hésitez pas. Et je me ferai vraiment un réel plaisir de vous répondre. Parce que ça fait partie de mon bonheur que de vous partager, de vous accompagner à sentir le vôtre qui est clos. Donc, vous pourrez vraiment utiliser ça. Donc là, par rapport à le fait de revenir avec tout ça, c'est que vous avez effectivement, vous allez retourner dans votre quotidien, même si vous avez pris la décision de vivre dans le bonheur, d'ouvrir la porte au bonheur, quand vous allez vous lever demain matin, votre quotidien, il n'aura pas changé. Ça sera le même. Ça sera peut-être les enfants qui vont se lever en criant, ça sera peut-être le fait d'aller à l'école, sauf si c'est les vacances, ça sera peut-être le fait de se dépêcher pour aller au travail, ça va être le même paysage. Donc déjà, ça va être petit à petit de pouvoir apprendre à cultiver vos images. Cultiver vos images ressources. L'image ressource de votre personnage, de votre compagnon de bonheur. Donc là, jouer avec lui. Et moi, je vous invite, les gens qui viennent chez moi, ils voient des petites fées clochettes qui, des fois, sont pendues au plafond, des fois, sont posées sur une étagère. Voilà. Il y a des petits Mickey aussi. Ça fait que, à chaque fois que je les vois, il y a des petits qui arrivent. Ils me parlent de mon bonheur. Ils me parlent de cette insouciance, de cette spontanéité de la vie. Des fois, c'est des images aussi que je mets sur mon fond d'écran d'ordinateur. Comme ça, là aussi, quand je vais travailler sur mon ordinateur, j'allume mon ordinateur, c'est un gros Mickey qui me fait un sourire. C'est vachement plus facile de faire sa déclaration d'impôt avec un gros Mickey derrière. Donc déjà, de cultiver vos images de personnages ressources. Et souvenez-vous, l'image ressource de votre énergie de bonheur, de votre ocytocine. Bulle de champagne pour moi avec des papillons. Ça, cultiver vos images, ça veut dire que dans votre quotidien, dans des moments où vous êtes bien, dans des moments où vous êtes posé, vous rappelez juste ces images. Comme on l'a fait là. Là, vous avez appelé votre personnage ressource du bonheur et vous avez savouré le fait qu'il soit là. Vous avez sécrété de l'ocytocine et vous avez savouré ça. Donc, si vous avez ouvert cet espace-là, vous avez cultivé un peu. Donc, ça va être la même chose. C'est comment vous recréez ces espaces-là sans chercher à vivre la même chose que ce que vous avez vécu, parce que la vie, c'est jamais deux fois pareil. En revanche, vous allez effectivement utiliser ces outils-là, ces images-là, pour retrouver l'état dans lequel vous étiez. Donc, c'est effectivement parce que je respire mes bulles de champagne et que j'ai envie de ressentir cet état-là, que
j'entends des ailes de papillon et oh, ok, je m'en remplis, je m'en remplis. Vous vous rendez bien compte que je pourrais très bien dire, tiens, ok, il y a des ailes de papillon partout à l'intérieur de partout et tout ça, et que je rentre pas vraiment dedans. C'est de ma décision. Donc, cultiver, c'est de votre décision. Ça veut dire que vous cultivez l'image et vous ressentez l'état. Pareil, je pourrais très bien voir Mickey et lui dire, salut, d'accord, ok, t'es mon personnage de bonheur, c'est sympa que tu sois là. Ou bien je peux voir Mickey et dire, ouh, ok, Mickey. C'est comme si effectivement je l'autorise, j'ouvre la porte de ce qui déclenche à l'intérieur de moi. Donc déjà ça demande votre implication. Votre bonheur ne va pas se faire sans vous. C'est une de mes grandes phrases. Votre bonheur ne va pas se faire sans vous. Donc cultivez vos images. Après ça va être aussi de pouvoir commencer à vous prendre dans les bras, même si c'est déjà sur les... Excusez-moi, je bouge un peu. C'est déjà dans mes clés de métamorphose qu'on abordera donc dans le prochain webconférence dans 2 mois. Le fait d'avoir cette notion de bienveillance, de prendre dans vos bras vos petites voix qui parlent, de prendre dans vos bras vos peurs, de prendre dans vos bras tous ces espaces-là, tous les espaces qui cherchent qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, prenez ça dans les bras. Ok, revenez vers vous. Revenez vers vous. Donc ça, tous ces freins, tous vos freins, là vous en avez identifié. Vous avez identifié effectivement ce que ça a amené, ces freins, les voies que ça a amené. Vous pouvez même éventuellement aussi avoir l'image, c'est comment ces freins. Et reconnaître dans votre quotidien, quand vous faites quelque chose, et le fait de dire « Ok, je vais aller faire ma déclaration d'impôt, c'est déjà super lourd sur mes épaules. Ok, ça veut dire que je suis dans ces freins de la survie qui fait que je dois faire quelque chose et que c'est laborieux. » Alors que je peux, à ce moment-là, me dire « Tiens, ok, je vais d'abord aller sécréter mon ocytocine, me remplir, me faire un bain d'ocytocine. » Je vais mettre des éléments qui vont pouvoir nourrir mon ocytocine. Ça peut être une musique, ça peut être ma petite statue de Mickey, ça peut être des choses comme ça. Et c'est avec ça que je vais aller vers ma déclaration d'impôt. Est-ce que ça change quelque chose? Donc, ça, c'est les éléments que vous pouvez déjà arriver à voir. Comment est-ce qu'éventuellement votre personnage ressource peut aussi vous aider. Et puis, c'est aussi le fait de pouvoir prendre conscience de vos instants de bonheur. Vos instants de bonheur, c'est ramener ce que j'appelle des bulles de plaisir dans votre quotidien. Des perles de plaisir. Des moments qui sont waouh. Ça peut être par le souvenir, comme ça peut être de les saisir, d'apprendre. La vie, donc le bonheur, c'est quelque chose qui se saisit, qui se vit sur l'instant. Peut-être qu'après vous le lâchez, mais hop, vous pouvez de nouveau saisir et sentir que, oh, là par exemple, il n'y a pas longtemps dans mon jardin, il y avait la neige, il y avait une petite fleur en dessous, comme si elle avait un petit chapeau. Oh, c'est fou. Comment je peux saisir ça, m'en remplir et sentir que oh, ça m'émerveille. Wow, c'est un instant de bonheur. Comment je peux le savourer? Et je sais qu'à ce moment-là, parce que je le respire, parce que je la mets dans toutes mes cellules, oh, je me crée effectivement du bonheur. Et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce sont des chemins qui sont nouveaux. Puisque petit à petit, vous allez apprendre à écouter ce qui fait plaisir à l'intérieur de vous, ce qui vous fait pétiller, ce qui fait sens. Et petit à petit, vous allez lâcher, moi pendant un temps, ce qui m'a beaucoup permis de changer, c'était de me dire, ok, à chaque fois que je dis « je veux », eh ben, je veux ça, je veux faire ça, ah oui, maintenant je vais faire ça, eh ben, je fais pas. Et carrément, vraiment, je ne faisais pas. C'est-à-dire qu'il y a des formations que je n'ai pas faites parce que je voulais les faire. Même si ça aurait fait sens. Je pensais que c'était ça, effectivement, ma destinée, quelque part. C'était cette formation-là. Et je me suis dit, non, je veux faire cette formation-là. Je me rendais compte que c'était quelque chose qui était tendu, quelque chose qui était dur, où je passais en force.
Donc non, c'est ça qui m'a aidée. Donc vous, c'est à chaque fois quand vous sentez que vous allez dans des espaces de passage en force, c'est d'aller voir, ok, est-ce qu'il peut y avoir un chemin de plaisir quelque part? Et là aussi, dans les autres webconférences, je vous ouvrirai des chemins par rapport à ça. Sentir là aussi que votre choix, vous êtes la seule responsable. Et c'est à vous de le nourrir, ce choix-là. À chaque fois, quand vous dites ouais, mais c'est l'autre, c'est pas de ma faute. Ah, entendez ça. Non, non. Si vous êtes, vous, capitaine de votre bateau, c'est que vous êtes impliqué dans ce où vous croyez que c'est l'autre qui fait votre malheur. Donc, l'autre, vous ne pouvez pas travailler dessus. Ce qui vous implique, vous pouvez travailler dessus. Et là, vous pouvez ramener des bulles de bonheur. Et ça va passer, ce que je vous disais aussi au tout début, ça va passer par cette notion d'égoïsme. La notion de plaisir et la notion d'égoïsme, ce sont deux notions qui sont très très difficiles dans notre monde judéo-chrétien. Mais je crois que dans toutes les religions, le bonheur a été banni. Et le bonheur, le plaisir a été banni. D'autant plus encore le plaisir de la chair, le plaisir pour la femme. C'est en accompagnant les hommes et les femmes, je constate que les femmes ont beaucoup plus de mal à écouter leur plaisir, à se faire plaisir. Alors que pour les hommes, c'est plus simple. Ils sont plus dans cette spontanéité-là. Ils savent plus être égoïstes. Donc c'est de pouvoir apprivoiser cette notion de plaisir, s'autoriser cette notion de plaisir. Et la notion d'égoïsme, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vraiment cette notion que si pour pouvoir vivre, être vivante, j'ai besoin d'être remplie, j'ai besoin d'être pleine. Et d'être pleine, ça passe effectivement par ces signes de reconnaissance. Je suis pleine de moi, du coup je sais, je sens, je savoure que j'existe. Et c'est cette notion-là que si effectivement je ne me remplis pas moi-même, dire que si je ne suis pas égoïste et que je me fais passer après les autres, eh ben je vais toujours avoir des espaces qui sont vides et je vais mettre en place des stratégies, des fois très très perverses, des fois très simples, des fois très complexes, dans lesquelles je me perds aussi, pour que l'autre puisse m'amener des signes de reconnaissance. Des signes de reconnaissance que j'existe, que je suis belle, que tout ça. Des signes de reconnaissance que je suis infernale, que je suis n'importe quoi, que je suis colérique, que je suis une moins que rien, que je suis... Ce sont aussi des signes de reconnaissance. J'existe. Le plus difficile, c'est que je sois invisible. Donc effectivement, si je ne commence pas par prendre en charge ce dont j'ai besoin, ce qui pour me nourrir, pour nourrir mon énergie de vie, pour répondre à mes besoins, pour répondre à tout ça, si je ne prends pas en charge ça, je vais attendre que l'autre le fasse. Et regardez tous les espaces où vous attendez, l'autre pourrait bien me dire ça, l'autre pourrait bien faire ça, et il pourrait bien me faire ça. Vous attendez des espaces. Bon, allez-y vous-même. Comment est-ce que vous pouvez vous servir à vous-même cette douceur dont vous êtes capable, plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui soit doux, alors que lui, la douceur, peut-être qu'il ne sait pas faire. Vous pouvez attendre longtemps. Ouais, mais tu pourrais le faire différemment, tu pourrais changer, tu pourrais faire des formations. Non, vous pouvez vous l'apporter. Ça, on le verra de plus en plus au fil des conférences pour aller jusqu'à la sensualité féminine. Donc c'est cette notion d'égoïsme. Quand vous commencez à vous nourrir vous-même en premier, à vous faire passer en premier, ça fait que vous êtes pleine. Et une fois que vous êtes plein, vous êtes disponible. Donc c'est comme si ça vous pouvez vous ouvrir et ça peut couler. Donc il y a de la générosité qui arrive avec ça.
Alors que la générosité que je vais mettre en place, hein, oh, je vais donner, je vais aider, je vais aider, je vais aider, alors que je ne prends pas soin de moi. C'est juste que je cherche des signes de reconnaissance et vous le voyez dans votre entourage. Des personnes qui effectivement se décarcassent pour vous faire super plaisir de ceci et de cela, alors que vous n'avez rien demandé et que ce que vous aimeriez, c'est que cette personne-là, elle s'occupe d'elle et qu'elle vous laisse vous faire plaisir. Vous connaissez des gens comme ça. Des fois, vous n'avez pas à chercher très loin. Donc, ressentez ça et revenez, autorisez-vous cet égoïsme. Parce que sinon, si vous n'êtes pas égoïste, vous allez être égocentrique. Égocentrique, ça veut dire que comme je suis vide et que je ne sais pas me remplir, je dépends de l'autre et c'est un besoin vital, sinon je meurs. Donc je vais mettre en place toutes ces stratégies qui m'enquiquinent quand je vois les autres le faire, toutes ces stratégies qui vont phagocyter l'espace et le temps. Et même des fois dans ces stratégies, ça peut être le fait d'être discrète et de surtout ne jamais faire de bruit. Je me fais serpillière pour être au service de tout le monde. Et vous vous rendez compte, comme quand il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage, ça vous pompe énormément d'énergie. Même si elle essaye surtout de ne pas se faire voir. C'est l'égocentrisme. Donc, sécrétez votre ocytocine avec égoïsme. Faites-vous plaisir avec égoïsme. Autorisez-vous votre bonheur avec égoïsme. Et tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est contagieux. Et là, et c'est peut-être ça avec quoi j'ai terminé, puisque le temps tourne. Là, une petite anecdote. Dans les formations que je fais avec les femmes, il y a souvent un temps où, en fin de stage, je leur fais souvent travailler le fait d'être dans leur royauté. Rayonnante, belle, simplement belle, femme, pleinement femme. Et je les fais travailler comme ça, chez moi, dans l'espace du stage, dans tous ces espaces-là. Et puis, à un moment donné, sans forcément les avoir prévenus, je les amène en ville. Et la dernière fois que j'ai amené comme ça un groupe, elles étaient une dizaine de femmes en ville, c'était un jour de marché, et où je les ai marcher dans la rue. Marcher, en aller, en retour. Donc obligatoirement, on les remarque. Elles sont habillées belles, mais simples. Et c'est surtout qu'elles rayonnent. Et elles rayonnent vraiment. Elles ne sont pas brillantes. Il n'y a pas de gling-gling. Il y a... ce sont des femmes. Et ça change la rue. Moi, j'ai une émotion à ce moment-là qui est incroyable. Et à un moment donné, elles reviennent vers moi comme ça et elles me disent, mais c'est simple, finalement, d'amener du bonheur. Parce qu'elles se rendaient compte que il y avait des femmes d'un certain âge qui étaient là. Il y en avait une qui était toute pliée comme ça. Et simplement, en les voyant, elle s'est illuminée à voir ces femmes. Il y a un père, à un bar qui dit je crois que c'était un grand-père qui disait à son petit-fils, regarde, c'est ça une femme. Et il était là. Et il y a même un homme au bar aussi qui nous a remerciés. Et il y a d'autres femmes qui se sont arrêtées pour nous voir. Mais on ne cherchait pas à être vue, on savourait juste d'être femme. On savourait juste de rayonner cette ocytocine. Et l'ocytocine se répandait dans la rue. Et il y a une femme à la fin qui est venue me voir en me disant « C'est beau ce que vous faites. Et vous faites de bien à notre village, à notre ville. Merci pour ce que vous faites. » Et ça, moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est ça. L'ocytocine est quelque chose de contagieux. Le bonheur est quelque chose de contagieux. Vous ne pouvez pas rendre les autres heureux. Vous pouvez vous rendre heureux. Vous pouvez vous rendre heureuse. En revanche, le fait que vous le soyez, déjà, ça montre que c'est possible. Ça montre que ce n'est pas une lubie. Ça montre que même si dans votre quotidien, il semble... ça semble un quotidien de tout le monde, vous ne roulez pas forcément en Rolls-Royce et vous avez peut-être une petite maison avec une petite voiture, avec, j'en sais rien, qui tombe en panne, des choses comme ça. En même temps, c'est waouh, ok, ben je vais mettre chez le garagiste.
Vous trouvez des chemins qui sont différents. Et c'est ça où les gens disent, mais ça, j'en veux, moi, de ça. Beaucoup plus que d'un château en je sais pas où. Donc, savourez votre bonheur. Autorisez-le. Autorisez-vous. Dites oui. Ouvrez la porte. Là, alors c'est vrai que cette webconférence, vous allez pouvoir l'écouter, la réécouter, vous y avez accès à vie, vous pouvez effectivement me poser des questions, partager vos commentaires, partager vos images, partager vos personnages. Vous allez vous rendre compte que ça va vous faire pétiller les uns les autres et vous allez créer un réseau du bonheur simplement entre vous par le biais des commentaires qui sont en dessous de cette vidéo. Et aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, je le mettrai aussi à côté de la vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un produit numérique que j'appelle le bonheur est au creux de votre main. Il suffit d'ouvrir la main. Ça parle aussi de cette notion d'ouverture. Et dans ce produit, effectivement, ce sont des vidéos. C'est des vidéos qui sont très très riches, dans lesquelles je vous parle du bonheur. Et aussi, je vous donne toutes mes clés du bonheur. Mes 10 clés du bonheur. Pour vraiment arriver à tourner la page. Et que ce soit pas juste, j'ouvre une porte. Non, mais je tourne une page dans ma vie. Et là, je le vis vraiment. Un bonheur bien concret qui est là dans mon quotidien et qui manque dans mon quotidien. Avec joie. Donc ça, je vous donnerai les liens si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Et c'est aussi un cadeau que vous pouvez vous faire. Voilà, ce webinaire, cette webconférence, elle a été très perturbée pour ceux qui ont cherché à le suivre en live. Et effectivement, il a été perturbé au point que il s'est arrêté. Il s'est arrêté, ce qui fait que là, j'ai fait cet enregistrement qui n'est pas le live. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace de questions, malheureusement. Il y a moins d'espace d'interaction avec vous, même si j'en ai eu pendant à peu près 1h15, 1h30. Et c'était très plaisant pour moi parce qu'il y avait plein de ruptures de connexion. Et c'est amusant parce que pour moi, la vie n'a pas de hasard. La vie est mon amie. Elle me parle. Et elle me parle qu'effectivement, c'est pas évident le bonheur aujourd'hui. Et elle me parle que le bonheur, ça n'empêche qu'au milieu de toutes ces connexions, j'ai gardé mon pétillant. Dao qui m'en a parlé après m'a dit mais waouh Maïti, bravo parce que t'as réussi à garder ton fil, t'as réussi à garder cette connexion, ce vivant qui est à l'intérieur de toi. Et ça, je dis oui, c'est aussi ça le bonheur. C'est que dans le chaos, j'arrive à rester sur mon bateau. Je le quitte pas. Je le quitte pas et je sais que je peux garder mon cap, je sais où il est mon cap. Donc c'est cette notion-là que vous allez pouvoir vivre un bonheur qui est même au sein du chaos, même quand ça se coud dans tous les sens, même quand ça va pas du tout comme vous voulez. Vous allez trouver des chemins. Parce que vous allez pouvoir les saisir. Il y a de la spontanéité dans le bonheur. C'est pas prémédité, c'est pas contrôlé. Et c'est ça le bonheur que je vous souhaite de rencontrer. Et là, ces complications qu'il y a eu, c'est aussi le fait que, c'est amusant parce que il a commencé à y avoir des grosses complications quand j'ai commencé à parler des freins au bonheur. Et ça, je trouve que c'est un clin d'œil fabuleux. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de l'humanité, si on disait tous ce oui à cette liberté de choix de comment je vis mon quotidien, je crois que ça changerait pas mal de choses dans pas mal de domaines et que ça mettrait à mal pas mal d'institutions, même si on n'a pas envie de les mettre à mal. Donc, Internet réagit. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite plein de perles de bonheur. Au départ, vous allez vous rendre compte que ce sera des petites perles comme ça. Et savourez-les à chaque fois que vous les invitez dans votre quotidien.
Et sentez que, parce que vous l'avez invité une fois au cours de ce webinaire, eh ben, vous saurez, le passage il est fait, vous saurez le retrouver, vous saurez le ramener. Et c'est parce que vous allez avoir une infinie patience pour le ramener et le ramener et le ramener. Une infinie bienveillance parce que vous ne vous en voulez pas à chaque fois que vous retournez dans la survie. Que petit à petit, votre bonheur, il va s'amplifier et vraiment remplir votre quotidien. Donc, bonne expérimentation et j'attends vos questions sous cette vidéo. C'est à vous. Le bonheur vous attend.